Bonjour, aujourd'hui on va voir les nouveaux jeux de société Asmodée dans le Happy Meal. Alors on va commencer par le premier, Fruity Azap. Je joue à 2 à 4 joueurs. Et du coup, il y a plusieurs cartes avec. Il y a deux types de cartes. C'est des cartes à reproduire. Et puis des cartes dont les joueurs vont se servir pour reproduire le symbole. Donc par exemple cette tige ou cette tige. Par exemple avec celle-là, chaque joueur prend 7 cartes. Donc elles sont recto verso, donc il y a deux choix pour essayer de les reproduire. Voilà, donc comme ça par exemple, ça reproduit celui-là à gauche. Voilà, c'est un bon jeu je trouve. Voilà, donc c'est 6 jeux de société de Asmodée en mai et juin 2024 à McDo. Je trouve ça cool. Ensuite, le deuxième, Débloque. Donc il y a un dé à assembler. C'est un rectangle à assembler. Ça donne un dé comme ça, avec différentes formes géométriques. Et il y a aussi des cartes. Il y a des cartes avec presque tous les jeux. Et donc, il faut reproduire le motif avec les différents rectangles. Donc il y en a quand même pas mal. Donc on doit essayer de reproduire ce schéma, par exemple d'une carte, et avec des symboles. Donc là j'ai presque reproduit. Et une fois qu'il est reproduit, on gagne les points qui sont affichés là. Donc là c'est un point par exemple, et celui-là ce serait 3 points. Donc c'est un jeu qui se joue à 1 à 4 joueurs. Donc on peut y jouer tout seul. On peut essayer de faire en contre-la-montre, de reproduire les schémas le plus vite possible. Après du coup ça prend de la place une fois qu'ils sont construits les dés. On peut peut-être les défaire. Parce que là ça tient pas dans la boîte. Le jeu suivant c'est Twin It. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu assez simple, je connais. Donc on a plusieurs piles, peut-être 2. Et on doit retourner les cartes, peu importe dans quel sens. Et du coup, il faut essayer de trouver les cartes qui ont exactement le même symbole. Parfois ça se ressemble. Et une fois qu'on les a trouvées, on gagne un point à chaque paire de cartes. Donc c'est un peu un jeu de mémoire. Donc on les retourne une par une. Et quand il y en a une qui est similaire, on gagne un point. C'est peut-être sur l'autre paquet qu'il y a les paires. Voilà, donc c'est un paquet pareil. Ça peut jouer jusqu'à 4 joueurs. C'est un jeu très sympa, je trouve. J'aime bien. Donc le jeu suivant, c'est Brain Box. Donc il y a un dé à construire, plus des cartes et des questions. Donc avec le dé, une fois qu'on l'a construit, on lance le dé et on répond à la question qui concerne la carte. Donc là par exemple, là c'est un arbre avec un lapin. Donc quel insecte vois-tu? Donc voilà, donc ça demande les détails. Donc il faut faire attention.
faut regarder la carte. Et pendant 10 secondes, là il y a les règles du jeu. Et donc il faut construire le dé. Là, si le dé est construit, donc on le lance et ça donne 6. Donc du coup il faut répondre à la question 6. Là par exemple, de quelle couleur est le lapin? Donc il y a d'autres cartes. Et là ce serait: le garçon porte-t-il un short ou un pantalon? Voilà, donc c'est cool comme jeu, voilà, un jeu de mémoire. Ça change un peu. Ensuite, jeu suivant, Dixit. Donc on a un gros paquet de cartes. Avec des images. Et puis il y a des pions à détacher. Et un plateau à monter. Voilà, donc il y a de la place pour 5 joueurs. Non, oui, ça va jusqu'à 5 joueurs. Donc voici les règles du jeu. Donc c'est des lapins, les pions. Ok, donc on commence avec un plateau comme ça, avec tous les lapins sur le 0. Chaque joueur prend 5 cartes. Donc, par exemple, là, celui qui est le compteur au premier tour, il va choisir une de ces 5 cartes. Il va dire ciel jaune. Donc c'est un indice assez facile. Et donc ensuite, il mélange ses cartes. Il va pas montrer quelle carte c'est. Et du coup, il va les placer sur la table. Et ensuite, ils vont devoir trouver si c'est la bonne carte. Donc par exemple, peut-être qu'il y en a un qui va dire que celle-là c'est la bonne carte, et les deux autres ils vont dire c'est celui-là, donc la bonne carte. Donc du coup, ils vont marquer tous les deux un point. Et vu qu'ils sont deux à l'avoir choisi, ils vont avoir 2 points. Et le compteur aussi, il va avoir 2 points. Non, il va avoir 3 points, pardon. Donc le compteur va avoir 3 points pour vu que tout le monde n'a pas choisi sa carte. Mais à l'inverse, si les 3 avaient choisi, le compteur n'aurait aucun point, et les 3 autres et les 2 autres auraient eu 2 points. Et du coup, par exemple, celui-là, du coup, le compteur, il va monter de 3 points. Et les deux autres, ils vont monter de 2 points car ils sont deux à avoir trouvé la bonne carte. Voilà, par exemple, si les deux ont trouvé la bonne carte. Donc du coup, le compteur, il en avance. Et puis ensuite, on change, on redistribue les cartes et on pioche à nouveau. Et on choisit d'autres cartes. Voilà, donc il y a beaucoup de cartes. Il y a 45 cartes au total. Voilà, et la partie elle se termine quand un joueur atteint les 12 points. Donc il peut peut-être y avoir des égalités. Voilà, je trouve ça bien le plateau comme ça. Là, c'est un bon jeu. Là, donc le plateau, il peut se plier. Là, il se plie comme ça le plateau. On prend pas trop de place ensuite dans la boîte. Comme les déblocs qui peuvent se défaire. Voilà, donc il y a 5 pions de couleurs différentes. Voilà, c'est bien pour en jouer McDo en papier. Ensuite, pour finir, le dernier jeu, c'est Attrape-Rêve. Donc il y a 6 jeux de société dans cette collection Asmodée à McDo. Donc il y a des cartes, plus des tuiles doudou. Donc il y a 6 tuiles doudou, 20 cartes cauchemar et un plateau de score. Donc le plateau de score, c'est un peu comme celui de Dixit. Et il y a aussi des pions. Donc des pions avec des personnages. Cette fois c'est à 4 joueurs, alors que Dixit c'était 5 joueurs.
Voilà, donc le plateau aussi fait 4 joueurs. Donc il y a des tuiles doudou à défaire. Voilà, donc ça commence à 0. Donc il y a des pions. Et on place une carte cauchemar au milieu, par exemple. Donc on la retourne. Il y a les cartes doudou tout autour. Et chaque joueur prend une carte doudou et la pose sur le cauchemar. Et là, ça a totalement recouvert le cauchemar, donc on ne le voit plus. Le cauchemar. À l'envers, si le cauchemar est toujours visible en partie, le jeu de joueur continue. Et c'est le joueur qui recouvre le cauchemar qui gagne. Voilà, donc c'est un exemple. Et donc la personne, il monte d'un point. Et il faut aller à 12 points, comme sur Dexit. Donc il y a différents cauchemars qui prennent plus ou moins de place. Et il faut les recouvrir par les cartes. Et aussi ça donne plus de points. Donc cette carte-là, elle donne 3 points. Cette carte-là donne 2 points. Cette carte donne 1 point. Donc avec celle-là, c'est plus facile de tout recouvrir car ça prend presque toute la place. Mais du coup, ça donne que 1 point. Donc c'est aussi intéressant d'essayer de le faire avec des plus petites cartes, selon le cauchemar et sa taille. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de jeux de société. Voilà, pendant 3 semaines. Voilà la collection des 6 jeux de société Asmodée dans le Happy Meal mai-juin 2024. Donc j'espère que je vous les ai bien montrés. Bon, salut.